Le Congo ne tombera jamais. Parce qu'il faut sortir le Sénégal de l'esclavage français. Si vous n'arrivez pas à faire ça, la BCAO est là-bas. Et l'UEMOA, tout ça, ils sont tous là-bas, en train de foutre le bordel dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Seule la chute du Sénégal, dans le camp des panafricains, peut commencer à desserrer les taux autour de notre cou. Et demander aujourd'hui qui va gagner les élections au Sénégal, c'est de la provocation, c'est provoquer les Sénégalais dont vous avez dit du bien tantôt, et ils sortiront et ils donneront à Sonko, à Diomaye, un coup KO. Encore une fois, jërëngeen jëf yéen waa Fatick jërëjëf waa Sénégal jërëjëf waa Sénégal ci résultat yi ak ci élection bi. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. L'élection présidentielle au Sénégal. Vous le savez, au début de cette année 2024, après la déclaration ou bien la sortie médiatique du président Macky Sall, le président sortant du Sénégal, il a voulu essayer un peu de reporter les élections. Mais les peuples sénégalais étaient vraiment aux agueux et veillaient pour la patrie. Vraiment, courage à vous. Mais aujourd'hui, depuis hier, qu'il y a eu, que le peuple sénégalais était en train devant les urnes, ou les machines, ou je ne sais pas comment, pour voter. Choisir un leader charismatique pour conduire le Sénégal à l'émergence. Mais, je vous propose une toute petite vidéo. Cette vidéo, le président Macky Sall, il s'est adressé devant le peuple sénégalais, accompagné de sa femme. Mais il y a aussi un notable, un panafricaniste charismatique. Il a aussi brutalement éveillé la conscience du peuple sénégalais et il a aussi alerté les Français de ne plus toucher aux choses du Sénégal et aussi au président Macky Sall. Bonjour, c'est votre frère Neville Toko. C'était juste mon introduction. Suivons la vidéo et puis on va revenir pour analyser. Parce qu'il faut sortir le Sénégal de l'esclavage français. Si vous n'arrivez pas à faire ça, la BCAO est là-bas. Et l'UEMOA, tout ça, ils sont tous là-bas, en train de foutre le bordel dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Seule la chute du Sénégal, dans le camp des panafricains, peut commencer à desserrer les taux autour de notre cou. Et demander aujourd'hui qui va gagner les élections au Sénégal, c'est de la provocation, c'est provoquer les Sénégalais dont vous avez dit du bien tantôt, et ils sortiront et ils donneront à Sonko, à Diomaye, un coup KO. Sinon un coup de KO. Donc il y a même pas à se poser de problème. Les élections au Sénégal, c'est un duel entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et quel que soit celui-là qui les représente, c'est le duel entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Maintenant, il se fait que dans le camp Sonko, il y a de la discipline, il y a de la vision et il y a la jeunesse qui est autour de ce mouvement. C'est la jeunesse. Le camp Sonko qui a été rejoint par Karim Wade. Bien sûr. Alors, voilà un élément de taille qui pourra encore renforcer les choses, qui doit donner un coup KO dont parle son excellence l'ambassadeur Kigwe. Et je disais, la jeunesse sénégalaise, il y a 70, voire 75% de jeunes sénégalais qui ont l'âge de 35 ans. Et ce sont ces jeunes-là qui épousent entièrement le discours d'Ousmane Sonko. Incarné aujourd'hui par Bassirou Diomaye Faye, et qui est le candidat et qui doit à coup sûr sortir de ces élections haut les mains. Donc on attend vivement que tout se passe bien et que, bon, disons que ce que nous disons ici, nous ne sommes pas en train d'orienter les choses, c'était déjà préparé durant la campagne, vu l'allure de la campagne, vu la dynamique autour, et d'ailleurs c'est ça qui a fait qu'on a tout fait pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Même en prison, les deux en prison, les sondages les donnaient favoris. Et donc vous comprenez que s'ils sont maintenant encore
sortis de prison et qu'ils ont le soutien du PDS, de Karim Wade, vous comprenez que quelque part toutes les gymnastiques ont échoué et nous l'avions dit ici, de la prison, Sonko, Diomaye Faye vont se retrouver à la présidence de la République en tant que président. Une dernière question, est-ce que Karim Wade et son PDS n'ont pas trahi finalement Macky Sall en faisant le choix de Ousmane Sonko? Mais écoutez, on ne peut pas reprocher à Karim Wade d'avoir le flair et de flairer d'avance qui va gagner, parce que quand tu arrives quelque part, il y a l'odeur d'un bon repas à droite et l'odeur de la merde à gauche. Tu vas plutôt du côté où il y a l'odeur d'un bon fumé, d'un bon repas. Karim Wade, avec son papa qui est un véritable renard de la politique sénégalaise, a flairé qui va gagner et est allé du côté de qui va gagner. Parce que il faut quand même qu'en Afrique, on commence à réfléchir. Le candidat de Macky Sall, tu l'appelles comment déjà? Mamadou quoi? Amadouba. Amadouba. Mais tu t'imagines qu'il s'est transporté à Paris pour avoir l'onction de Paris, pour venir être président des Sénégalais. En 1960, ça marchait. En 70, ça marchait. En 80, ça marchait. En 90, ça marchait. Même en 2000, ça marchait. D'aller prendre l'onction de Paris pour venir être président dans l'espace, l'enclos France-africain. Mais en 2024, ça ne marche pas. Le simple fait que tu ailles à Paris pour prendre des ordres pour venir être président te disqualifie. Voilà comment des gens ne sont même pas intelligents. Qui sont leurs conseillers? Est-ce qu'ils sont dans l'air du temps? Est-ce qu'ils suivent ce qui se passe ailleurs? Moi, aujourd'hui, candidat à quelque chose en Afrique, je dirais que je ne connais pas Paris, que je n'y suis jamais allé depuis que je suis né. Voilà la situation. Il n'avait pas besoin d'aller à Paris. Il peut rester ami des Français, mais il n'a pas à s'exposer. Parce que cette exposition, il s'est fait harakiri. C'est un suicide. Donc, c'est pourquoi quand tu poses la question qui va gagner, les autres favoris, Idrissa Seck, quelque chose, ils feront des scores honorables. Et je ne serais pas surpris que Jossi, comme Wade, se rallient au groupe Sonko pour qu'ensemble, ils remettent le Sénégal debout. Parce qu'il faut sortir le Sénégal de l'esclavage français. Si vous n'arrivez pas à faire ça, la BCAO est là-bas. Et l'UEMOA, tout ça, ils sont tous là-bas, en train de foutre le bordel dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Seule la chute du Sénégal, dans le camp des panafricains, peut commencer à desserrer les taux autour de notre cou. Qui vivra verra. Voilà. Les résultats dès ce soir. Bon, je voudrais aussi ajouter que, entre-temps, on a semblé de voir un mariage Macky Sall et Karim Wade. Mais je crois que c'est un mariage qui ne devait pas durer pour longtemps, parce que vous-même, vous savez peut-être les circonstances dans lesquelles Macky Sall a quitté Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, pardon, et c'est par l'exigence de Karim Wade que Macky Sall a dû quitter le papa. Et donc il y a cette haine-là qui existait entre les deux, et au moment opportun, croyez-moi, l'un ou l'autre aura raison de l'autre. Ce choix sera le meilleur pour le Sénégal. mbokk yi ñëw nañu tey niñ ko daan defee at bu ne ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw naa ànd ak soxna Marème fii ci Fatick nañ ko daan defee ci centre Thierno Mamadou Sall bi nga xam ne fii la ñuy woote. may sant nag waa Fatick balaa may gën a sore ndax nag Fatick fii la lépp tàmbalee te fii la lépp di mujjee kon ñëw nañu ni ñu ko daan defee woote Sénégal nag yàgg na di woote te ren ji donte campagne bi gàtt na gis nañ ne yàlla def na sutura ba lépp jaar na ci yoon tey ji woote jot na donc sénégalais yëpp jóg nañu depuis ce matin pour woote nañ ko daan defee ndax Sénégal réew démocratie la bu ñu woote ba pare nag li ciy topp xam nañ ko mooy bu 18h jotee ñu génnee résultat yi affiché ko bureau de vote bu ne presse bi ci boppam xam ngeen ni moo xam télévision rajo réseaux sociaux ku si ne mën na génne résultat yi ñu taf ci bureau de vote yi waaye taxul nag ku ne war a jóg ne maa def lii wala maa def laa
bu paree tey ci guddi à partir de minuit tribunal mooy jël relais bi représentant candidat mu ne dana fa toog Sénat toog fa te Sénat bureau bu ne am na fa représentant te it boo leen di xool observateurs yi ni ñu bëree daanaka ñoo ëpp bureau de vote yi donc jógee nag fu nekk ci àdduna bi jógee ci biir Sénégal jógee ci CEDEAO kon loolu yëpp day wone processus électoral bu transparent nañu ñaan yàlla rek mu defal ñu li gën Sénégalais yi tànn ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moom la ñu wóolu pour mu jiite réew mi ci juróomi at yi di ñëw kon nag encore une fois jërë ngeen jëf yéen waa Fatick jërëjëf waa Sénégal jërëjëf waa Sénégal ci résultat yi ak ci élection bi. Il a dit on doit il faut faire sortir le Sénégal de l'esclavagisme des Français. Parce que si je comprends bien, le peuple sénégalais ou la population sénégalaise ou bien le pays Sénégal est dans l'esclavagisme des Français. Quand on parle des Français, ce n'est pas toute la population française, mais c'est le gouvernement français ou bien les systèmes politiques français ou bien l'emprise que le gouvernement français a imposé au gouvernement sénégalais. Nous voyons les marionnettes, nous voyons des poupées, nous voyons des patins qui dirigent le pays africain. Et ces poupées, ces marionnettes, ces patins-là sont dirigés comme une télévision qui est commandée par la télécommande. C'est pareil aussi avec le gouvernement africain. Comment est-ce qu'il y a une télécommande qui est appuyée pour commander la télévision? Donc nos présidents africains sont des télévisions qu'une personne peut appuyer sur des boutons pour changer de chaîne et puis manipuler. C'est absurde. Maintenant, c'est les moments dont nous, le peuple africain, nous devrions nous élever et prendre conscience et dire non et barrer la route devant le prédateur qui continue toujours à marcher sur nous et puis à nous torturer moralement, physiquement et puis financièrement. Le Sénégal doit être libre et indépendant et démocrate aussi. C'est les moments. Merci pour votre réelle attention que vous m'avez accordée pour vous présenter cette émission. Je vous demanderai vraiment, si ça va vous plaire, s'il vous plaît, je vous en prie, de vous abonner, de liker, de commenter et puis de partager massivement cette vidéo et que la vidéo puisse vraiment trouver l'importance à la face du monde. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous aime de tout mon cœur et infiniment. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le président africain. Un grand merci à la population sénégalaise, namibienne, congolaise, de Brazzaville ou de Kinshasa, angolais ou angolaise. Je dis un grand merci au peuple sénégalais, un grand merci au peuple burkinabé, un grand merci au peuple malien, un grand merci au peuple marocain, un grand merci au peuple français, un grand merci aussi au peuple égyptien, namibien, burkinabé, partout dont vous êtes, sud-africain. Je vous aime de tout mon cœur. Partout dont vous me suivez, Finlande, Tunisie, Turquie, et Afrique du Sud, Rabat, Maroc, partout vous êtes, Éthiopie. Et puis, je vous aime, Rwanda, Ouganda, Burundi, Zambie, Tanzanie, Angola. Vraiment nombreux. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci. Le Congo ne tombera jamais.